Abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présentée par votre frère bien-aimé, Yaya Henri, Papa Henri. Ovatio. Yes. Rita nzela mwalayi kasi akomaki. Baninga ba Rita, boyokani, molende na losambo, bolimbisani seko, seko, seko Oui, chers frères et sœurs, dévots de Sainte Rita, nous sommes rassemblés ce jour pour notre exercice des 15 jeudis de Sainte Rita. Alors mettons-nous en présence du Seigneur et nous allons nous apprêter à accomplir notre exercice de cette semaine. Aujourd'hui, ce sera le 3e jeudi de Sainte Rita que nous allons accomplir. Alors, soyons concentrés, attentifs au message du Seigneur pour chacun de nous. Prière préparatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, je crois que vous êtes ici présent. Je sais que vous êtes près de moi, près de nous, et en nous abîmant dans notre néant, profondément nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que, dans votre paternelle bonté, vous avez préparé pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Sainte Vierge, Saint du ciel, et spécialement vous, notre céleste patronne, Sainte Rita, faites que nous fassions pieusement ce saint exercice, afin d'obtenir la lumière de l'esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.
Oui, à travers cette prière préparatoire, nous avons imploré la présence du Seigneur, nous avons demandé sa force, nous avons imploré sa miséricorde et nous sommes prêts maintenant à commencer notre exercice. D'abord, on rappelle, nous avons vu le premier jeudi. Le premier jour, nous avons parlé des valeurs et origines des 15 jours de Sainte Rita à la suite de l'épine que Rita a reçue sur son front et elle est restée 15 années durant dans la cellule. Voilà pourquoi les 15 jours de Sainte Rita. Et au premier jeudi, nous avons vu Rita ou la précieuse perle en terrain désolé. Dans quel pays? C'est en Italie que Rita est née, et plus précisément à Roccaporina, donc à Cassia, en Italie bien sûr. Et c'était pendant la période des conflits, des rivalités, du relâchement de l'Église. Et donc elle est née en terrain désolé, une perle en ce terrain désolé pour une mission déterminée que Dieu a confiée et que chacun de nous effectivement est né quelque part. Nous avons chacun une mission à accomplir. Soyons des perles dans nos familles, des perles dans nos milieux de travail, des perles où nous sommes pour apporter quelque chose de précieux, quelque chose de valeur, quelque chose, la lumière du Christ en notre milieu. Alors, deuxième jeudi, nous avons vu le jeudi passé, les abeilles autour de l'enfant nouveau-né. Les abeilles autour de l'enfant né, on a vu que Sainte Rita est née en 1381 à Roccaporina et que Rita, c'est le diminutif du nom Margherita. Et à son enfance, il y avait les seins d'abeilles qui étaient venus tomber sur elle pendant qu'elle était placée dans une corbeille sous l'arbre. Et un moissonneur qui s'était entaillé sa main quand elle a voulu sauver l'enfant en chassant les seins d'abeilles avec la main qui s'était découpée. Alors, en ce temps-là, il y a eu un miracle instantané. Et ces abeilles déposent le miel et c'est symbole de la douceur. Ils ne piquent pas, n'ont pas d'antenne, n'ont pas de dard. Et ces abeilles ont un grand mystère parce que quand ils sont déplacés et qu'on les lâche, ils repartent toujours au couvent, là où ils restent pendant tout le temps dans la muraille pour sortir au moment de l'octave de la fête pour sortir pendant la Passion du Christ, la Semaine Sainte, et rentrer le jour de l'octave de la fête du 22 mai, la fête patronale de Sainte Rita. Oui, cela veut dire que Rita, une perle précieuse perle en terrain désolé, et nous qui nous disons abbé de Rita, les dévots de Sainte Abbé de Rita, nous devons être les artisans de paix, de la douceur, et nous avons donc aussi comme Rita une mission, soyons des perles dans notre milieu, quelles que soient les circonstances de la vie, milieu des guerres, milieu des conflits, milieu des rivalités, d'injustices, et de tout genre, mais dans ce milieu, levons-nous et appliquons la douceur des abeilles et apportons la paix et la lumière du Christ. Maintenant, nous allons voir le troisième jeudi, éducation par l'image. Troisième jeudi, éducation par l'image. Qu'est-ce que nous allons dire dans le troisième jeudi, éducation par l'image? Donc, voyons tout à l'heure, nous allons lire le troisième jeudi.
Oui, troisième jeudi, éducation par l'image et l'exemple. Le troisième jeudi est intitulé éducation par l'image et l'exemple. Lisons. Nous ne savons rien de bien précis sur l'éducation que les Monsignés ont donnée à leurs filles. Ils n'en ont certainement pas fait une savante. On ne peut en effet donner que ce que l'on possède déjà soi-même. Et les pauvres gens étaient probablement illettrés comme à cette époque tous ceux de leur condition. Il n'y avait d'ailleurs pas d'école à Rocaporena. Le grand livre d'images sur lequel s'instruisaient les petits, c'était l'église de leur village. Qu'il s'agisse des tableaux, des statues, des vitraux, tout contribuait à éveiller leur intelligence et leur cœur. Le pays de Rita, l'Ombrie, était riche déjà en peintres naïfs qui, bientôt, allaient susciter les Pérugins et les Raphaël. La petite n'avait pas assez Dieu pour tant de merveilles que lui expliquait maman Monsiné. C'était la Bible et spécialement les récits évangéliques. C'était aussi la belle légende dorée des saints d'autrefois et de ceux plus récents comme le Poverello d'Assise. C'était là que Rita étanchait sa soif de connaissances religieuses. Un livre cependant dominait tous les autres. C'était le crucifix. Le crucifix. Ce crucifix si impressionnant de temps d'église italienne, il apprenait à l'enfant l'amour de Jésus, la haine du péché et l'esprit de pénitence. Comme nous regrettons de ne rien savoir sur la première communion et sur la confirmation de cet enfant exceptionnel, elle dut à cette occasion redoubler de générosité. Elle était le seul soutien de ses vieux parents. Presque tout le travail de la maison lui incombait. Pour la récompenser, parfois, sa mère proposait de lui acheter quelques frivolités de toilette, mais la jeune fille n'en voulait point. À l'exemple des moines vivant en solitaire dans les grottes aux alentours de Rocaporena et que l'on appelait les ermites de Saint-Augustin, Rita aimait la solitude. Elle avait même obtenu de ses parents une petite chambre écartée qu'elle avait convertie en oratoire décoré d'images de la Passion. C'était le lieu de ses délices avec le Christ, dont elle rêvait d'être à jamais l'épouse en devenant religieuse. Nous verrons bientôt par quel détour la Providence entendait d'abord la faire passer avant de réaliser ce rêve. Effectivement, comme c'est un exercice, nous devons faire attention aux images que donne ce troisième jeudi. On ne connaît pas grand-chose de l'éducation que les époux Monsiné ont donné à leur enfant Rita, mais on sait qu'en ce temps, il n'y avait pas d'école, mais les enfants du village étaient instruits à travers l'église. Dans l'église, on voyait les images des saints, les statues, les vitraux, et cela vraiment éveillait la conscience, éveillait le cœur des enfants. Et le plus grand livre qui était considéré comme plus grand livre, c'est le crucifix. À l'époque, il y avait vraiment des peintres en Italie, et le crucifix c'était une dévotion, et beaucoup de gens accouraient, beaucoup de gens aimaient voir, et à partir de là, ils voyaient le sens du péché et l'amour du Christ pour nous, qui nous a sauvés sur la croix. Alors, ici, il faut retenir, on ne peut donner que ce que l'on possède soi-même. Donc, nous, les parents, devons avoir une certaine culture, avoir une certaine expérience de la vie, avoir une certaine conscience, le bon sens de la vie, pour pouvoir transmettre la même chose. Si nous ne sommes pas
cultiver, si nous n'avons pas le bon sens de la vie, on ne peut pas transmettre aux enfants cela. Ce sera toujours ce qui est la légèreté de la vie que nous allons transmettre aux enfants. Pour cela, il nous faut avoir ce qu'on a en nous pour pouvoir transmettre cela également aux enfants. Nous devons éveiller l'intelligence des enfants à travers les images, les tableaux, la vie des saints et la vie de Jésus lui-même. Effectivement, voyons nous-mêmes dans notre jeunesse, en grandissant, en passant par le catéchisme et quand nous lisons les ouvrages, nous sommes souvent inspirés par la vie des saints. La vie des saints, quand nous lisons ce que tel saint a vécu, effectivement, quand nous vivons, effectivement, l'évangile, les différentes péripéties de la vie de Jésus, comment il a parcouru les régions pour annoncer la bonne nouvelle et comment il a accompli effectivement des miracles. Tout cela éveille notre conscience, tout cela nous éveille, nous. Donc, apprenons l'amour de Jésus à nos enfants, apprenons la haine du péché. Ce que c'est le péché, c'est grave le péché. Nous devons prendre cette haine du péché. Nous devons prendre l'esprit de pénitence. Comment c'est par la passion que Jésus nous a sauvés. Rita, enfant exceptionnel qu'on nous voyons à ce 3e jeudi, et qui a reçu l'éducation par l'image de ses parents et à l'exemple de ses parents, effectivement. Rita, qui était enfant unique, et qui aidait tous les ans à soutenir ses parents. Quand on voulait la récompenser par des cadeaux, elle refusait. Voilà. Et ce qu'elle aimait la solitude, était souvent dans sa maison. Après avoir aidé ses parents, elle rentrait dans sa chambre, qu'elle a réclamée dans un coin. Elle a dessiné les images de la passion de Christ, les étapes du chemin de croix, pour méditer un peu la vie du Christ. Et depuis l'enfance, depuis cette éducation donnée par Aimé Ferrantono mentionné, Rita aimait beaucoup Jésus. Rita a compris le sens de la pénitence. Rita a compris la gravité des péchés. Et Rita a compris qu'elle voulait devenir l'épouse de Jésus. En devenant religieuse, elle participait à la vie de Jésus. Nous lisons maintenant les considérations du 3e jeudi. Quelle différence entre l'éducation de Rita et celle de la plupart des enfants d'aujourd'hui? Assurément, les temps ne sont plus les mêmes. On ne concevrait pas à notre époque une jeune fille demeurant illettrée. Il faut de l'instruction. Il en faut même beaucoup pour assurer l'avenir de nos enfants. Le reconnaître permet de regretter davantage que tant de parents songent beaucoup plus à l'instruction qu'à l'éducation, surtout l'éducation religieuse. On se contente d'un vague petit catéchisme jusqu'à 11 ou 12 ans pour que l'enfant passe sa communion. Pour le reste, l'adolescent continuera ses études jusqu'à 16 ans. Sa culture profane se développera, mais pour sa formation religieuse, il en restera aux connaissances enfantines de ses 11 ans, dans la mesure où elles n'auront pas très vite été oubliées. On s'étonne ensuite de l'abandon de toute pratique religieuse. C'est le contraire qui tiendrait du miracle. Il faut que les parents chrétiens comprennent qu'un de leurs principaux devoirs est l'éducation religieuse de leurs enfants. Normalement, ils devraient l'assurer en choisissant une école chrétienne, même si cela doit leur occasionner parfois d'assez gros sacrifices pécuniaires. En cas d'impossibilité, c'est pour eux un devoir discipliné par les moyens les plus appropriés. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours que nos petits reçoivent au foyer leurs premières impressions chrétiennes. C'est le devoir de la maman d'apprendre à ses enfants leurs premières prières et surtout de leur parler de Jésus, de la Sainte Vierge, des belles histoires de l'Évangile et de la vie des saints, de les conduire très jeunes à l'Église
pour y visiter notre Seigneur et leur expliquer ce que représentent les statues, les tableaux, le chemin de croix, comme le faisait la maman de Sainte Rita. Il faut également donner à nos petits le sens du péché et celui de l'état de grâce, le bon Dieu dans leur cœur. Les préparer à leur première confession et à leur première Pâque, en sachant que celles-ci ne sont pas facultatives, mais obligatoires, dès que l'enfant est capable de les faire. Seule une éducation religieuse de ce genre peut former des vrais chrétiens de demain. En suivant ce troisième jeudi, éducation par l'image et l'exemple, nous allons voir d'un côté les parents que nous sommes. Quelle image avons-nous? Est-ce que nous donnons une belle image à nos enfants? Si nous sommes querelleurs, nous sommes soulards, nous sommes insensés, c'est pas une belle image. Donc pour nous avons un devoir, le troisième jeudi, à cultiver l'image parfaite d'un bon père et d'une bonne mère. L'image parfaite d'un bon père et d'une bonne mère. Et nous devons aussi avoir une vie exemplaire. Nous-mêmes, si nous allons à l'église, si nous observons les commandements, si nous marchons selon la volonté, dans la crainte du Seigneur, nous pouvons, même les enfants, copier plus le comportement. Les enfants aiment copier ce que font leurs parents. Et ce que font les parents pour les enfants, c'est comme ça. Même si les parents injurient les gens, les enfants vont commencer à injurier. Donc, pour notre belle image et notre exemple, notre façon de vivre de façon exemplaire, va façonner également nos enfants. Et on nous dit, ne nous contentons pas seulement de l'instruction. C'est-à-dire que l'enfant puisse avoir des diplômes pour avoir le travail, mais voyons aussi l'éducation, surtout l'éducation chrétienne. C'est comme ça qu'on voit dans notre société des grands cadres qui ont de l'instruction, mais qui ne sont pas éduqués. Pour eux, détourner l'argent, pour eux, accomplir la corruption, pour eux, les antivaleurs, les mauvaises valeurs là, les mauvais comportements, ça leur dit rien, parce que ils sont pas élevés dans cela. Il peut avoir des gros diplômes, mais du point éducatif, parfois ils ne valent rien. Donc nous les chrétiens et les enfants d'aujourd'hui sont les prêtres de demain, sont des laïcs, sont des responsables des autorités politiques, administratives, même judiciaires ou militaires de demain. Alors pour cela, ne nous contentons pas seulement de leur instruction, où les enfants parfois préfèrent, certains font passer leurs enfants par la tricherie, donc tricher pour réussir. Donc quand ils ont le diplôme, en tout cas parfois du point de vue éducation, ils n'ont rien dans la tête. Enseignons donc aux enfants les pratiques religieuses. Amenons les enfants à l'église, nous allons son prénom, amenons les enfants à l'église, dans nos lieux de prière, que les enfants viennent. Nous voyons comment la Sainte Vierge Marie, avec Joseph, vous avez amené Jésus à Jérusalem, et effectivement Jésus était resté pour s'entretenir avec les prêtres qui étaient là. Donc voilà. Donc nous aussi, on doit amener les enfants. Nous devons faire le choix d'une bonne école pour que les enfants apprennent bien. C'est pas si les enfants sont devenus des koulounas, sont devenus des bébés noirs, sont devenus des grands bandits, des criminels. Parfois, il y a la cause de tout cela. Parfois, c'est le mauvais comportement des parents qui a révolté les enfants. Et les enfants en ont marre, ils sont devenus des enfants de la rue, sont des missiles fixes. Nous devons donner les premières impressions à nos enfants, donc leur montrer les prières, notre Père, je vous salue Marie, la confession et tout. Nous devons leur raconter les belles histoires de l'enfant Thérèse de Jésus, les histoires de la Vierge Marie, comment l'ange était apparu, l'ange qui a prié pour annoncer le message,
comment Jésus, sa passion, le chemin de croix, comment le péché pour lequel Jésus a sacrifié sa vie pour nous racheter du péché, comment il est tellement grave, et la signification des différentes fêtes chrétiennes, tout cela est important pour que l'enfant puisse avoir une bonne éducation. Et on dit la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Même si l'enfant peut tout oublier, il va toujours se rappeler de l'éducation, qu'on lui disait qu'il faut toujours saluer les gens, la morale chrétienne. Oui, nous allons maintenant voir nous allons visiter les différentes confréries, l'écho des confréries et dévotions. Nous allons commencer par l'archidiocèse de Brazzaville, la confrérie de l'archidiocèse de Brazzaville. Et à Brazzaville, ils ont choisi comme vertu à promouvoir pour ce 13e jeudi l'obéissance, la chasteté et la prière. Obéissance, chasteté et prière. Et le texte biblique, c'est le psaume 25, 1 à 12, psaume 25, 1 à 12, Isaïe 40, 30 à 31. Isaïe 40, 30 à 31. Et nous allons également à la confrérie Sainte-Rita de Pointe-Noire. Confrérie Sainte-Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire a choisi comme vertu à promouvoir la bonté. Vertu à promouvoir la bonté. Et le sous-thème de ce 3e jeudi, c'est la connaissance de Dieu, chemin de la vie et du bonheur. Confère le psaume 119. La connaissance de Dieu, chemin de la vie et du bonheur. Confère le psaume 119. Les textes bibliques choisis par la confrérie sainte de l'archidiocèse de Pointe-Noire est Deutéronome 6, 4 à 9. Deutéronome 6, 4 à 9 et le psaume 119, versets 1 à 8. Heureux celui qui s'attache à la loi du Seigneur. Psaume 119, 1 à 8. Heureux celui qui s'attache à la loi du Seigneur. Et ils ont eu comme concordance du rosaire de Sainte Rita le deuxième mystère. Deuxième mystère pour ce 3e jeudi. Vous avez imité le Nazaréen en pardonnant au meurtrier et vous avez incité avec ardeur vos fils à pardonner. C'est le deuxième mystère que la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse a choisi en concordance avec ce 3e jeudi. Comme objectif, développer dans la bonté le sens de responsabilité, dans l'éducation des enfants, prendre au sérieux l'éducation de nos enfants. Objectif, développer dans la bonté le sens de la responsabilité dans l'éducation des enfants, prendre au sérieux l'éducation de nos enfants. Et l'effort de la semaine, c'est apporter le soutien à un enfant qui est dans le besoin. Effort de la semaine, apporter le soutien à un enfant qui est dans le besoin, bannir l'indifférence vis-à-vis des enfants incorrigibles. Bannir l'indifférence vis-à-vis des enfants incorrigibles. Et la méditation de la semaine, toujours la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire, a choisi comme méditation de la semaine Luc 2, 45. Luc chapitre 2, verset 45. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et concordant du chapelet marial, c'est le mystère joyeux. Chapelet marial, mystère joyeux.
Nous allons aussi aller à Kinshasa en RDC, où la dévotion à Sainte Rita a choisi un thème et des textes bibliques. Pour cela, nous allons donc écouter notre correspondante, la sœur Ornella, pour nous dire là-bas à Kinshasa quel est le thème choisi, quels sont les textes bibliques choisis, elle-même étant sur place pour ce 3e jeudi. Écoutons la sœur Ornella pour la lecture de ce 3e jeudi à Kinshasa. Pour ce 3e jeudi, l'archidiocèse de Kinshasa a retenu comme thème « L'espérance transforme l'Église ». Comme référence biblique, c'est dans Romains 8, 24 à 25. Il n'y a plus d'espérance car nous voyons ce que nous espérons. Il y a un lien entre le présent et le futur. L'espérance des mondes meilleurs ne nous poussera pas à s'évader dans l'avenir ou se résigner. Nous devons lutter pour un monde meilleur. Le monde n'est pas une salle d'attente pour tuer le temps. Nous ne devons pas perdre le temps à l'église en parlant mal des autres. L'espérance doit nous aider à prendre des initiatives pour améliorer la condition de vie de nos foyers, de notre dévotion et de l'Église en général. L'espérance chrétienne transforme notre présent. Amen. Amen. Nous venons d'écouter la sœur Ornella sur le 3e jeudi au niveau de la dévotion Sainte Rita de Kinshasa en RDC. Nous retenons l'espérance transforme l'Église et le texte Romains 8, 24 à 25, important pour ceux qui notent, Romains 8, 24 à 25. Et en substance, nous retenons que nous devons lutter pour un monde meilleur. Et le monde n'est pas une salle d'attente pour passer son temps à parler du mal des autres, à ne rien faire. Nous voyons que le message de la dévotion de Kinshasa, Sainte Rita Kinshasa, nous envoie vers ce qui est plus pratique. Ne pas perdre le temps en parlant du mal des autres. Prendre des initiatives pour améliorer les conditions de vie de nos foyers, de notre dévotion, de notre Église. L'espérance chrétienne transforme notre présent.
Oui, après avoir fait le tour des confréries Sainte Rita de Brazzaville et de Kinshasa, nous attendons toujours les échos de la confrérie Sainte Rita en France. Ils avaient fait l'ouverture des 15 jeudis, les 4 confréries sœurs se sont réunies et nous attendons toujours les échos de là-bas pour savoir comment se passe l'exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita là-bas. Oui, maman Edwige, papa Armand et papa Arnaud, tous nous attendons, maman et nous attendons les échos pour pouvoir partager avec les autres. Cela donne la foi, car on est ensemble. Cela donne l'espérance, comme c'est le thème de notre année jubilaire, les pèlerins de l'espérance, ayons l'espérance. Alors nous allons voir les thèmes correspondant, le thème correspondant au 3e jeudi de Sainte Rita. Sur le premier jeudi, on avait vu le thème correspondant le don de la création, avec Matthieu 26, 2 et 29. Deuxième jeudi, la dignité de la personne, avec dans Genèse 1, 26 à 31. Pour ce 3e jeudi, l'éducation par l'image et l'exemple, le thème correspondant est l'existence du mal. L'existence du mal. Prenons conscience que le mal existe et fuyons le mal. L'existence du mal. Pour méditer sur l'existence du mal, l'Église nous propose l'Évangile selon saint Marc, chapitre 7, versets 20 à 23. Marc 7, 20 à 23. Oui, chers dévots, chers frères et sœurs, oui, après avoir entendu le 3e jeudi, c'est le temps de nous exercer. Ce que nous avons entendu, c'est pas un passe-temps. C'est pas, comme on a dit, une salle d'attente. Merci, Père Charles, aumônier général à Kinshasa, nous donner cette expression. Le monde n'est pas une salle d'attente. Oui, donc c'est le moment de nous mettre à l'œuvre du Seigneur. Nous allons prier pour que ce que nous venons d'entendre puisse s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Pour que Dieu nous donne la force de pouvoir accomplir cela. Que nous soyons des modèles, des exemplaires pour nos enfants. Et que nos enfants soient des enfants exceptionnels. Alors pour cela, nous devons prier. Et après entendu ça, nous allons veiller, nous allons prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que tu viens de nous enseigner à travers ce 3e jeudi de Sainte Rita, éducation par l'image et l'exemple, permet que par la puissance du Saint-Esprit, nous y soyons transformés, que nous soyons des bons pères, des bonnes mères de famille, et qu'aussi nous puissions avoir cette grâce au sein de l'Église d'avoir les bons enfants. Et pour cela, donne-nous ce que nous pouvons donner, car on peut donner ce qu'on a soi-même. Comme nous tes grâces, pour que nous puissions les transmettre également à nos enfants. Oh, que ce 3e jeudi puisse faire pleuvoir des roses, des bénédictions dans la vie de chacun. C'est ainsi que, Seigneur, à travers ce jour, nous te prions. Nous prions pour la sœur Joséphine Ikwala Likinda, à Bokolongo, territoire de Bassankuso, province de l'Équateur en RDC. Seigneur, elle souffre du mal des pieds. Elle n'arrive pas à se lever. Elle souffre également du mal des côtes. Elle a mal partout, Seigneur. C'est toi le médecin des corps et des âmes. C'est toi qui l'as créé. Toi qui as créé chacun de nous. Tu connais ce qu'il faut
la solution qu'il faut à son mal. Assiste présentement la sœur Joséphine Ikwala Likinda, qui est à Bokolongo, territoire du Bassankoussou, province de l'Équateur en RDC. Oui, Seigneur, dis seulement un mot pour qu'elle soit guérie, qu'elle se recoupe sa santé correctement. Tu es un médecin des corps et des âmes. Quand tu étais devant les boiteux, les paralytiques, tu disais qu'ils se lèvent et que leur foi, elle a eu la foi, un mot de foi, en donnant son intention de prière, Seigneur, permet que ta parole puisse la transmettre, puisse la guérir, pour qu'elle puisse marcher, toi qui as fait marcher les paralytiques, qu'elle puisse avoir la vue, qu'elle puisse soit guérie, toi qui as donné la vue aux aveugles. Seigneur, pour le bon déroulement de l'exercice spirituel des 15 jours du Saint-Rita, partout, que ce soit à Kinshasa, en Europe, partout à travers le monde, où sont les deux Saint-Rita, permet que le changement, la conversion puisse se manifester. Que la pluie de bénédiction sur tous les défauts se manifeste en ce moment-ci. Vois les malades, Seigneur, dans les hôpitaux, visite là où ils se trouvent, dans leur maison. Visite les prisonniers incarcérés injustement, les orphelins qui sont abandonnés par les familles de leurs parents, les veuves qui sont maltraitées. Oh, prends en charge, Seigneur, leur situation, accorde leurs droits. Fais droit aux pauvres, aux chômeurs en quête de survie. Ouvre les portes de réussite et les opportunités à chacun de nous, nous te supplions. Pour tous nos cas difficiles et désespérés, pour toutes nos situations. Oui, le temps fort de la dévotion, ça, c'est le moment que les grâces pleuvent. C'est le moment que Rita, par son intention, obtient la guérison de chacun. Prions partout où nous sommes, que le mystère caché à travers ce 3 jours puisse s'accomplir dans la vie de chacun, pour que nous soyons des bons pères, nous soyons des dévots exemplaires. Merci Seigneur Dieu pour ton amour dans la vie de chacun de nous, nous te supplions. Nous allons continuer à prier partout où nous sommes, et nous allons appeler la sœur Ornella, qu'elle puisse prier pour la situation en RDC, ensemble avec elle. Prions pour la paix en RDC, prions pour la solution en RDC et partout dans les pays en guerre. Prions le Seigneur par l'intercession de Sainte Rita. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes fatigués. Seigneur, nous savons où aller. C'est pour cela, Seigneur, nous nous confions entre tes saintes mains. C'est toi qui donnes la paix. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous la paix. Seigneur, accorde la paix dans le monde entier. Accorde la paix dans les pays qui sont touchés par des guerres. Accorde la paix à la République démocratique du Congo, plus précisément à l'est de notre pays, à Goma. Seigneur, accorde la paix. Seigneur, nos cris viennent vers toi, Seigneur, comme les enfants d'Israël ont crié vers toi. Lorsqu'ils étaient en Égypte, Seigneur, mon Dieu, tu les as écoutés, Seigneur, tu les as sauvés. Seigneur, sauve-nous. Sauve les Congolais. Regarde les sangs des Congolais. Oh Seigneur mon Dieu, regarde les sangs des Congolais, Seigneur, les sangs innocents, Seigneur mon Dieu. Seigneur, viens nous sauver. Oh Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, où irions-nous? Où irions-nous, Seigneur mon Dieu? Nous savons où aller, si ce n'est qu'à toi, Seigneur. Nous venons nous réfugier devant toi. Nous venons nous prosterner devant ta trône de grâce, Seigneur, pour chercher la paix. Seigneur, tu as dit, je pars, je vous laisserai la paix, je vous donnerai la paix. C'est cette paix que nous voulons à la République démocratique du Congo. C'est cette paix que nous voulons dans l'est de notre pays. Plus précisément à Goma. Seigneur, accorde la paix. Donne la paix, Seigneur. Regarde les enfants les innocents qui sont morts. Regarde les sangs innocents qui sont coulés. Regarde les sangs qui sont en train de couler à l'est de notre pays. Seigneur, c'est dans les larmes, Seigneur, que nous te prions. C'est dans les larmes, Seigneur, que nous prions en ces moments. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre aide. Accorde la paix. Accorde la paix, Seigneur, mon Dieu. Regarde les réfugiés. Ils voient où aller. Les réfugiés qui manquent à manger. Les réfugiés qui manquent les habits. Seigneur mon Dieu, mon roi, console. Seigneur, accompagne. Seigneur mon Dieu, inonde-nous de ton amour. Seigneur, viens. Si ta main toute-puissance s'appelle sur nous, si ta main toute-puissance s'appelle sur la République démocratique du Congo, nous serions en paix. Si ta main toute-puissance, Seigneur, se manifeste dans notre vie, si ta main toute-puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, console des familles, Seigneur, nous serons en paix. Seigneur, console les familles
qui ont perdu les siens. Seigneur, console-les, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, console, Seigneur, les habitants de Goma. Console les Congolais. Regarde les cris des Congolais. Regarde les larmes des Congolais, Seigneur. Regarde les sangs des Congolais, Seigneur mon Dieu. Nous crions vers toi, Dieu des armées. Nous cherchons, Seigneur, ta main en ce moment. Nous cherchons ta main pendant cette prière, Seigneur. Viens consoler les pays du monde entier qui sont touchés par des guerres. Console les Européens, console les Américains, Seigneur, console les Asiatiques, console, Seigneur mon Dieu, les Africains. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, console-nous. Oh Père Tout-Puissant, nous te cherchons, nous t'invoquons. Viens Seigneur mon Dieu. Viens nous secourir. Nul n'est venu devant toi et rentré de main réduite, Seigneur. Nous avons confiance, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, parce que tu ne changes pas, tu es le même aujourd'hui éternellement. Nous avons cette confiance, comme tu as fait aux Israélites en Égypte, tu feras ainsi aux Congolais, tu donneras la paix au Congo, tu donneras la paix aux Kivusiens, tu donneras la paix aux habitants des Goma. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, console-nous, donne l'unité dans ce pays. Les cris des Congolais cherchent que la paix. Les cris des Congolais s'élèvent vers toi, Seigneur, pour chercher la paix. Seigneur, viens à notre aide. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ô glorieux Sainte Rita, qui est dans le ciel, une petite puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance abondante. Intervenez auprès de Seigneur Tout-Puissant, bon, aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intention que nous avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs et exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dans la miséricorde sans mesure, la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Seigneur, venez nous aider. Seigneur, hâtez-vous nous aider. Que votre nom soit chéri ici-bas, Sainte Rita. Que dans les cas des esprits soit la consolation des délaissés. Ô Sainte Rita, qui avez eu l'insigne bonheur d'être élevée par une mère vraiment éducatrice. Vous qui avez eu l'insigne honneur d'être élevée par une mère vraiment éducatrice. Suscitez parmi nous beaucoup de mamans comme la vôtre. Suscitez parmi nous beaucoup de mamans comme la vôtre. Que leur principal souci soit l'âme de leurs enfants. Qu'elles prennent conscience de leurs responsabilités et qu'elles aient toute l'intelligence, toute la délicatesse nécessaire pour bien remplir leur rôle. Obtenez de l'Esprit Saint qu'il aide les mamans à être des éveilleuses d'âme. Obtenez de l'Esprit Saint qu'il aide les mamans à être des éveilleuses d'âme, à cultiver très tôt la foi de leurs enfants pour qu'elles s'épanouissent en générosité, Que nos petits enfants apprennent de bonne heure à ne pas être des égoïstes et à savoir se sacrifier pour les autres. Que nos adolescents n'aient pas peur de l'effort, et qu'ils y soient conduits par un véritable amour du Christ Jésus. Que cet amour les aide à rester droits et purs. Dans un monde qui ne l'est pas. Les tentations que rencontrera leur jeunesse sont tellement nombreuses et tellement grandes que leur persévérance paraît quelquefois bien compromise. Vous, Sainte Rita, qui êtes la sainte des cas les plus difficiles, aidez les parents d'aujourd'hui à éduquer les chrétiens de demain. Vous, ô Sainte Rita, qui êtes la sainte des cas les plus difficiles, aidez les parents d'aujourd'hui à éduquer les chrétiens de demain. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu. Nous confions à toi, ô Père Céleste. Les dévots de Sainte Rita comptent sur toi, ô Père Céleste. Pour ton Église, ta famille, l'Église, famille de Dieu, compte sur toi. Visite notre évêque, le pape François. Assiste-le dans son mal. Yahweh, 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 assiste le pape François. Assiste les malades dans les hôpitaux. Reçois près de toi les âmes des ouvriers apostoliques qui ont quitté cette terre. Et soutiens les ouvriers apostoliques qui, eux, vous présentent pour l'édification de ton Église. Visite le ciel de Goma. Visite le ciel de Bukavu. Visite partout les guerres. Visite pour les gens souffrent. Oh, que ton nom, Seigneur, plane pour consoler, pour apporter la paix. Oui, Seigneur, notre Dieu. Il n'y aura pas un autre Dieu que toi. Regarde les âmes de nos parents défunts. Regarde l'âme de maman Lucène qui vient de nous quitter. Regarde les âmes de nos parents défunts qui nous ont quittés. Pardonne leurs péchés. Que leurs âmes trouvent refuge auprès de toi dans la consolation. Regarde notre vie. Si nous faisons l'introspection, où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que nous sommes exemplaires? Miséricorde insondable. Oui, Jésus. Tu es Dieu, voilà pourquoi tu nous connais. Tu connais la solution qu'il faut. Tu connais nos faiblesses. Et tu nous soutiens. Tu es notre dernier rempart. Tu es la forteresse sur laquelle nous s'assisons. Nous appuyons sur toi, Seigneur. Tu es vivant. Méditons. Troisième chute. Éducation par l'image et par l'exemple. Quelle image présentons-nous aux yeux des païens?
Quelle image de l'Église présentons-nous aux autres païens? Quel exemple montrons-nous aux yeux de l'humanité? L'Église corps du Christ présente quelle image? Oui, chers de vous, quand nous suivons bien le déroulement de notre prière, quand nous suivons les commentaires, les textes bibliques, nous nous posons la question, oh Yahweh, mais Dieu nous aime et Dieu nous guide, nous conduit. C'est le moment de remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Déjà, c'est une grâce nous permettre d'avoir les textes sur lesquels nous devons méditer, d'avoir une base sur laquelle nous devons nous chercher à conformer notre vie et d'avoir une sainte patronne comme Sainte Rita. Alors remercions le Seigneur. Nous allons en France avec la sœur Maudile Josiane pour cette prière d'action de grâce. Nanyo songele sala na muno, muketo ndage zambia muno, wapiki mamukepe sange. Nanyo songele sala na muno, muketo ndage zambia muno, yaya tonda, tonda muketo ndange, tonda, tonda muketo ndange. Zambia muno, tonda muketo ndange, tonda, tonda muketo ndange. Mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Seigneur Jésus, une fois de plus encore ce soir, nous venons en ta présence pour te magnifier, nous venons en ta présence pour te rendre grâce, nous venons en ta présence pour te dire merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, car beaucoup étaient avec nous, Père, ont voulu voir cette journée, mais ne l'ont point vue. Nous à qui, Père, tu as accordé cette grâce, nous venons Seigneur pour te magnifier. Seigneur, merci, éternel notre Dieu, sois loué, sois béni, sois exalté, Père. Nous avons vaqué à nos occupations, tu as été avec nous. Beaucoup sont morts, beaucoup sont allongés sur les lits des hôpitaux, Seigneur, ne pouvons même plus parler. Alors, Père, nous à qui tu as fait grâce, Seigneur, une grâce imméritée. Père, nous venons à toi, on reconnaître tes bienfaits, on reconnaître ta grandeur, te dire, Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que toi, tu y as permis. Te dire, Seigneur, si nous pouvons se réunir ensemble sur cette plateforme pour te louer, c'est parce que toi, notre Dieu, tu nous as accordé cette grâce, une grâce imméritée. Alors, Père, ce soir, nous venons te magnifier, nous venons te dire merci. Gloire, honneur et louange te soient rendus à toi, notre Dieu qui vit et qui règne pour des siècles, des siècles. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour tes bienfaits dans la vie de chacun, pour ton amour inconditionnel, pour tout ce que tu fais. Permets-nous d'être reconnaissants, que cela s'accomplisse dans la vie de chacun. Sois loué, sois glorifié, Seigneur notre Dieu. Ensemble, glorifions le Seigneur. Et nous nous levons pour remercier le Seigneur. Chantons et dansons pour la gloire de Dieu. Faisons lâcher prise. Dieu lui-même maîtrise. Comme des petits enfants qui se confient dans les bras de leur maman sans aucune crainte.
Nous aussi, quelles que soient les difficultés, nous ne nous lamentons pas, mais jetons-nous dans les bras de notre Dieu. C'est la foi en exergue. Viens Seigneur, nous avons des raisons pour t'adorer. Seigneur, viens dans notre vie, nous avons raison de t'adorer. Même si nos amis peuvent nous abandonner, même si nos parents peuvent nous abandonner, mais toi tu nous abandonnes pas, Seigneur. Nous avons des raisons pour t'adorer, Seigneur. Même si je suis mort, je te rends grâce, Seigneur. Nous avons des raisons de t'adorer. Oui, chers de vous, c'est avec joie que nous avons au terme de notre exercice du 3e jeûne de Sainte Rita. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, pour nous avoir assistés, nous avoir inspirés, et que ce 3e jeudi nous conduise toute notre vie, que la lumière que nous transmet puisse briller devant notre vie, que les opportunités s'ouvrent et que nos cas difficiles et désespérés trouvent solution par les mérites de Sainte Rita, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Sois le sois glorifié dans notre vie pour les siècles des siècles. Et que Sainte Rita, notre Sainte Patronne, se manifeste toujours. Nous puissions le prier, nous puissions toujours le glorifier. Nous puissions plus limiter pour nous apprendre, qui nous conduit devant le Seigneur, nous apprendre à glorifier le Seigneur, à marcher sur le Seigneur. Comme le disait mon Seigneur, l'archevêque métropolitain de Brazzaville, bienvenue Madame Mika, que Sainte Rita n'est pas Dieu, mais Sainte Rita nous montre Jésus. Quand nous arrivons à Sainte Rita, il nous conduit vers Jésus, il nous montre Jésus. Alors nous avons ainsi pris ce jour à nous revoir le jeudi prochain pour le 4e jeudi, mais le dimanche qui arrive vraiment pour la prière des cas difficiles d'espérer et impossibles. À l'image de Sainte Rita, intercédons les uns les autres, envoyez les intentions. Et nous avons besoin des intercesseurs, les dévoués des intercesseurs dans différentes dévotions confréries là où nous sommes. Que les intercesseurs se lèvent présentement à travers la plateforme pour prier, pour intercéder les uns pour les autres, pour montrer l'image de Sainte Rita. À travers nous, Rita intercède maintenant à travers nous, à travers la dévotion, à travers la confrérie, à travers nos différentes activités. Rita intercède et Dieu voit en l'honneur de Sainte Rita ce qui se passe pour la gloire de son nom. Alors, à nous revoir le dimanche prochain et le jeudi prochain. Ovation. Yes. Rita nzela molaika se akomaki.
Notre émission passe également sur YouTube. Ceux qui ont l'occasion, recherchez l'émission sur YouTube. Écoutez tout en priant. Réécoutez. C'est une façon de prier et de prier sans cesse.